Amour perdu. Ces choses me sont arrivées il y a près de 10 ans. Je vivais dans une ville, mais il faisait chaud en ville en été. Je voulais voir le pays. Je voulais marcher dans les bois et voir des arbres verts. J'avais une petite voiture rouge et j'avais aussi une carte. J'ai roulé toute la nuit à la campagne. J'étais heureux dans ma voiture. Nous avons passé un très bon été cette année-là. Le pays était très joli au petit matin. Le soleil était chaud et le ciel était bleu. J'ai entendu les oiseaux dans les arbres. Et puis ma voiture s'est arrêtée d'un coup. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pensais. Oh mon Dieu, je n'ai pas d'essence. Maintenant, je vais devoir marcher. Je vais devoir trouver une ville et acheter de l'essence. Mais où suis-je? J'ai regardé la carte. Je n'étais pas près d'une ville. J'étais perdu à la campagne. Et puis j'ai vu la fille. Elle marchait dans la rue, des fleurs à la main. Elle portait une robe longue et ses cheveux étaient longs aussi. Il était long et noir et brillait au soleil. Elle était très jolie. Je voulais lui parler, alors je suis sorti de la voiture. Bonjour, dis-je. Je suis perdu, où suis-je? Elle avait l'air effrayée alors j'ai parlé doucement. Je n'ai pas d'essence, dis-je. Où puis-je en trouver? Ses yeux bleus me regardèrent et elle sourit. C'est une très jolie fille, je pensais. Je ne sais pas, dit-elle. Viens avec moi au village. Peut-être pouvons-nous t'aider. Je l'accompagnai joyeusement et nous avons marché un long chemin. Il n'y a pas de village sur la carte, pensai-je. C'est peut-être un très petit village. Il y avait un village, vieux et joli. Les maisons étaient noires et blanches et très petites. Il y avait beaucoup d'animaux. La fille s'est arrêtée devant une maison et m'a souri. Entrez, s'il vous plaît, dit-elle. J'entrai. La maison était très propre, mais elle aussi était étrange. Il y avait un feu et de la nourriture au-dessus. J'avais alors faim, c'est étrange, ai-je pensé. Ils cuisent leur nourriture au feu de bois. Peut-être qu'ils n'ont pas d'argent. J'ai rencontré son père et sa mère et je les ai aimés. C'étaient des gens sympas mais leurs vêtements étaient étranges. Asseyez-vous, dit le vieil homme. As-tu soif après ta promenade? Il m'a donné à boire et j'ai dit, merci. Mais la boisson était aussi étrange. C'était brun foncé et très fort. Je n'ai pas compris. Mais j'étais heureux là-bas. J'ai posé des questions sur l'essence, mais le vieil homme n'a pas compris. Essence? Il a demandé. Qu'est-ce que c'est? C'est étrange, ai-je pensé. Puis j'ai demandé, est-ce que vous marchez partout? Le vieil homme sourit. Oh non. Nous utilisons des chevaux, dit-il. Les chevaux. Je pensais. Les chevaux sont très lents. Pourquoi n'ont-ils pas de voiture? Mais je n'ai pas dit ça au vieil homme. Je m'y sentais heureux. Je suis resté toute la journée et j'ai dîné avec eux ce soir-là. Puis la fille et moi sommes sortis dans le jardin. Le nom de la fille était Marie. C'est sympa, dit-elle. Nous aimons recevoir des visiteurs. On ne voit pas grand monde ici. Nous avons parlé joyeusement. Elle était vraiment belle. Mais au bout d'un moment, elle commença à parler doucement et son visage était triste. Pourquoi es-tu triste? Je lui ai demandé. Je ne peux pas vous le dire, dit-elle. Vous n'êtes ici qu'un visiteur.
nous devons nous dire au revoir ce soir. Tu dois y aller maintenant. Je n'ai pas compris que je l'aimais. Je le savais. Et je voulais l'aider. Pourquoi devais-je y aller? Mais Marie répéta d'une voix triste, il faut y aller. C'est dangereux ici. Alors j'ai dit, je vais aller dans la prochaine ville et trouver de l'essence, puis je reviendrai. Elle n'a pas parlé. Je t'aime, Marie, dis-je. Et je reviendrai vers toi. Tu ne m'arrêteras pas. Elle m'a dit au revoir à la porte. Son visage était très triste et j'étais triste aussi. Je ne voulais pas y aller. Il était minuit. La nuit était très sombre. Mais j'ai marché et marché. J'étais très fatigué quand j'ai vu les lumières d'une ville. J'ai trouvé de l'essence et ensuite j'ai demandé le nom du village. Mais l'homme du garage m'a lancé un regard étrange. Quel village? Il a demandé. Je lui ai parlé du village. Je lui ai parlé des vieilles maisons et des gens aux vêtements étranges. Encore une fois, il m'a lancé un regard étrange. Il réfléchit, puis il dit, il y avait un village là-bas. Mais il n'y est plus maintenant. Il y a des histoires étranges à ce sujet. Qu'est-ce que les gens en disent? J'ai demandé. Il ne voulait pas me le dire. Mais ensuite il a dit. Il y a eu un grand incendie dans le village. Tout le monde est mort. Il n'y a plus personne ni maison là-bas maintenant. Comment est-ce arrivé? J'ai demandé. Et pourquoi? Oliver Cromwell les a tués, a-t-il déclaré. Il était en colère contre les villageois parce qu'ils avaient aidé le roi pendant la guerre. Je ne pouvais pas parler. Ce n'est pas bien, ai-je pensé. Cette guerre a eu lieu il y a 350 ans. Puis je me suis souvenu des vêtements étranges. Des cheveux longs, de la nourriture, du feu et des vieilles maisons. Et je me souvenais aussi des chevaux. Mais je ne comprends pas, m'écriai-je. J'ai vu les gens et le village. J'ai parlé à des gens là-bas. L'homme m'a regardé rapidement puis il a parlé. Il y a une histoire intéressante sur le village. Tous les 10 ans, il revient un jour mais seulement un jour. Puis cela disparaît encore pendant 10 ans. Ce jour-là, vous pourrez retrouver le village. Mais vous devez partir avant le matin. Sinon vous ne partirez jamais. Est-ce que ça peut être vrai? Je pensais. Peut-être que c'était le cas. Marie a dit, tu dois y aller. Elle m'aimait, mais elle a dit, nous devons nous dire au revoir. Elle avait peur pour moi. Maintenant, je comprends, pensais-je. Je suis retourné au village, mais ce n'était pas là. J'ai cherché encore et encore mais je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai vu que des fleurs et des arbres. Je n'ai entendu que le bruit des oiseaux. Et le vent. J'étais très triste. Je me suis assis par terre et j'ai pleuré. Je n'oublierai jamais cette journée. Je me souviens de Marie et je l'aimerai toujours. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre 2 mois. Le village reviendra. Le bonjour, j'y retournerai. Je la retrouverai, mon amour aux longs cheveux noirs.
Et cette fois, je ne partirai pas avant le matin. Je resterai avec elle.